Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Segment spécial. Segment spécial. Bienvenue dans segment spécial ça sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Un segment très spécial pour parler économie dans le moment Haïti a traversé une méchante crise qui surtout porte marque insécurité avec violence, une grave crise politique tout qui gagne conséquences terribles sous économie. On simplement imaginer économie pays d'Haïti était déjà dans une situation critique avec 5 années croissance négative. Yon de l'autre. Mais, problème économie Haïti, pas problème jodi a seulement. Pays a gagné yon problème modèle la traînait depuis indépendance là en 1804. N'a promet économiste Leslie Péan Microa, lui-même qui profondait dans l'histoire tout pour Libanou lectupal sous versant économique crise Haïtia. Bonne écoute. L'économie haïtienne, au cours de ces 5 dernières années, a été une catastrophe, avec une croissance négative entre 2-3% pratiquement, si on tient compte du secteur informel en même temps. Mais même en tenant compte uniquement du secteur formel, ça a été une croissance négative. Ça veut dire que tu t'imagines la population augmente pendant que les richesses produites diminuent. Donc, ça a été une catastrophe. Et en même temps, le déficit commercial a augmenté et le déficit budgétaire a augmenté. Donc, on a un double déficit. Déficit budgétaire et déficit commercial. Et c'est-à-dire que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Maintenant, comment Haïti a pu vivre pendant ces 5 ans? C'est grâce, c'est-à-dire au niveau de la balance des paiements, c'est grâce au Fonds monétaire international qui nous a tenus comme on met une laisse dans la cou d'un chien. Il dit, faites ça et puis on vous donne un petit quelque chose. Faites ça, on vous donne un petit quelque chose. Donc, l'endettement du pays, en fait, depuis les fonds Petro-Caribé, depuis la CRH, etc. Et ça a augmenté de temps en temps. On annule, de temps en temps, on revient avec, en fait, on nous donne une petite rallonge, et puis on annule une petite rallonge, et le Fonds monétaire fait une avance, et dit au gouvernement, vous devez privatiser telle chose, vous devez augmenter les prix de tels produits, par exemple les produits pétroliers, si vous ne l'augmentez pas, on vous donne rien. Donc, le gouvernement est pris au collet. Et pris au collet, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gestion de manière générale. Parce que il y a la Banque centrale qui est obligée de répondre aux injonctions du palais, qui dit envoyez-moi tant d'argent, envoyez-moi tant d'argent, envoyez-moi tant d'argent. Et le gouverneur de la Banque centrale ne peut dire rien. Il est obligé de le faire, sinon il perd son poste. Or, l'augmentation de la masse monétaire
est faite à cause de la poche à billets qui est utilisée pour effet d'augmenter l'inflation. Parce que la production n'augmente pas. N'est-ce pas? Donc, vous augmentez le numéraire, et bien, automatiquement, c'est une inflation. Et qui aboutit à la diminution de la valeur de la goude. Donc, on est pris dans un tourbillon. C'est vraiment un tourbillon du mal. Parce que chaque mal aboutit pour résoudre ce mal. On rentre dans un tourbillon, on fait un autre mal, qui crée un autre mal, qui crée un autre mal. Donc, c'est les mots qui augmentent. Parce que il n'y a que les transferts de la diaspora qui aident un tant soit peu à la balance des paiements. Ça, c'est au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau d'économie globale, et qui aident au niveau microéconomique les familles pour avoir un petit peu de santé, pour acheter des médicaments, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour payer le loyer de la maison, ou peut-être ceux qui peuvent avoir une petite voiture pour payer l'essence, etc. C'est grâce à ça. Et puis pour l'aliment, bien sûr, pour acheter les aliments, etc., etc. Donc les transferts de la diaspora n'arrivent pas à insuffler vraiment un développement économique, un investissement. Au contraire, ces transferts aident les citoyens, les personnes, mais aboutissent à l'augmentation des importations en provenance de la République dominicaine. Donc, au lieu que les transferts créent une demande solvable et permettent aux producteurs de s'engager dans la production agricole, puis qu'il y a une demande solvable. Donc, si on produit 20 000 tonnes de riz, ça ne va pas rester dans les sacs. On pourra le vendre. Au lieu de se faire cela, on n'est pas de la République dominicaine et c'est avec l'argent de la diaspora qu'on fait. Donc, nous n'arrivons même pas à nous mettre en valeur grâce à cette demande solvable qui vient de la diaspora. Puisque c'est la diaspora qui paie l'équivalent de 3 et 4 milliards de dollars, qui représente, si tu veux, bon an mal an, à peu près, je dirais, un tiers de la richesse totale. Un tiers de la richesse totale du pays vient de la diaspora. Et ça aurait pu même, cette valeur aurait pu même être plus grande. C'est-à-dire, nous devons gagner plus comme qui sont en diaspora. C'est pas de insécurité, ça. C'est-à-dire, nous devons investir, venir bâtir caille, venir en vacances, etc., etc. Ouais, investir dans l'école, dans différentes activités. Mais, on a raté l'occasion. Parce que, qui s'est privé? C'est que, à partir de deuxième, troisième génération, nous devons être haïtiens. Attachement en Haïti, tout le coup, ces générations ça qui aiment un pays, qui aiment une belle plage, etc., qui mangent, etc. Mais, si le monde qui fait ici, après un certain temps, oubliez Haïti. Il y aurait d'autres préoccupations. Il n'y a pas préoccupé Haïti encore. Au contraire, il y a un gars qui va même le dire Haïti. Ouais. Donc, nous avons une fourchette là qui a diminué si nous pas vraiment fait ça capable pour changer face pays, face à pays, et même l'argent diaspora, on va pas bénéficier de lui. Parce qu'à partir d'un certain moment, bon, mon a suspendu comme en Haïti, c'est-à-dire transfert a diminué. Or, si il n'y a pas de transfert, vraiment, c'est un catastrophe. Ouais. Donc, ça me cadeau, c'est que sous garder double déficit, déficit budgétaire, déficit commercial, ok, et ou comment déficit budgétaire venu en fait à cause de dépenses gouvernement qui augmentaient, qui sans limite, et c'est des dépenses souvent
de fonctionnement. Budget l'État, son budget de fonctionnement lié. Toute taxe à prend sous monde à travers différents bagages, différents que ces taxes au commerce extérieur qui c'est pigoua, c'est-à-dire taxes douane, mais qui en fait à cause de corruption ont diminué. Puisque franchise douanière à gogo, des pour gain moun dans gouvernement, pour le gouvernement, on pas payer douane. Ouais, on pas payer douane et même leur payer douane, ce qui est très faible, ils volent les comme là tout. C'est-à-dire dans douane, ils volent les comme là. C'est-à-dire comme là pas aller, comme là, il pas fiscalisé. Donc, on va oublier une forte partie des revenus de l'État sont dans douane, sont dans taxe douanière. Ouais. Et ça, on a charrié depuis longtemps, depuis 69, mais l'Anténof, ministre des Finances, on a parlé de 1792, 1793, époque ça. On connaît dette française là, dette de l'indépendance là. L'Anténof, ministre des Finances, non seulement M. Rivet paye dette là, mais M. Rivet, du fait que M. Rivet fait un contrôle effectif des douanes, vient un surplus dans douane qui permet monsieur investir dans l'éducation, investir dans notre conseil de bail et pas de déficit budgétaire. C'est-à-dire, au coup de gamme pays, c'est-à-dire, sous diminuer la corruption, ou capable de faire payer à marché, ça est l'étranger. Ça est l'étranger. Surtout qu'il y a avec la diaspora. Ou pas besoin de fonds monétaires, ou pas besoin de banque mondiale, ou pas besoin de ça. Mais il faut une organisation sérieuse. Pour diminuer le fait que les présidents sortis pour le gain 20 machines d'elle, c'est ça veut dire. C'est-à-dire, c'est regarder le coût de l'essence. Parce que nous pas produire essence. Donc c'est importer que nous produit. C'est tout d'essence, c'est importer. Regarder la consommation d'essence par les nationales. C'est scandale. Donc, et ça ne fait que, tout base fait que, dépenses illimitées, ça y est. Les gouvernements pas de cob sorti dans la douane, et bien c'est Banque centrale qui fait imprimer cob boulé. Et corruption sont des qui sont facteurs qui plombent l'économie au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Ouais, des deux côtés. Des deux côtés, puisque il fait que l'État n'a pas des ressources nécessaires pour faire éducation, pour créer l'hôpital, pour faire route, etc. Et il fait que l'État rentre dans une série d'activités improductives et il fait que l'État a gaspillé comme une série de gros machines, une série de dépenses, voyages, c'est des incroyables. Regardez regardez par exemple le budget du Palais national. C'est scandale. Donc, un gouvernement sérieux venu là. Il faut couper le budget ça de moitié. Donc, est-ce que comment gouverner le pays c'est un bail simple. Parce que sous diminuer les dépenses de l'État, automatiquement, on va faire des mécontents. On va faire des mécontents parce que une série de monde qui a fait comme c'est sous le budget de l'État qui a travaillé. Et ceci, c'est pas n'importe qui monde. Des monde qui n'ont bourgeoisie claire en Haïti. Chaque fois qu'il y a une bourgeoisie, c'est parce qu'il y a un contrat monopole avec l'État. Donc, il n'y a pas d'intérêt. D'ailleurs, une petite bourgeoisie qui combat sur ça, Odette Wafombo a écrit un très bon livre qui s'intitule Mes années de jeunesse ou bien réminiscence, on va comme ça. Tu vois? Et là, explique comment, en tant que fille de la bourgeoisie, les papas, les gouvernements changé et que papa pas de job encore plus qu'on gagne dans le gouvernement, dette augmentée dans le et que papa attend qu'il est que le gouvernement a changé pour le jouer une cob pour payer toute dette. Et puis, disons comme ça que vous imaginez en même temps, nous devons commencer bourgeois. Alors, tu imagines la mystification de ce pays.
Alors, bien sûr, l'école l'a lu, comme ça, mais papa, pas la mère, il dit, mais autant, de ta augmenter, il papa pas capé l'école. Corruption, il fait que, depuis la petite marchande, qui transporte ses fruits dans un panier sur sa tête, et qui accepte, n'est-ce pas, de les liquider parce qu'il n'y a pas un lieu pour un réservoir réfrigéré pour permettre, n'est-ce pas, aux fruits qui ne sont pas vendus d'être gardés pour le lendemain ou pour l'après-demain. Tu vois? Et il pose des problèmes. Il pose des problèmes sérieux. Parce que ces petites marchandes, regardez au prix que l'acheter, ou bien s'il fait un achat des pales, le fait qu'il descende la ville là, l'aile parie de vendre tout, c'est liquidé à des prix parfois qui pas même couvrir prix de revient. Tu vois? Donc, il y a tout un microéconomique pour faire là. Tu vois, à partir de la petite marchande, à partir de la paysanne, tu vois. Et il y a des problèmes de route là, des problèmes de transport, tu vois. Et donc, et cette corruption-là, il prend des formes inimaginables. Tu t'imagines que un prêtre, pas parler du Wungan, pas parler du Bokom, pas parler je prends le cas d'un prêtre, ou bien d'un abbé, ou bien de pasteur, dans un coin rural. Je ne pas acheter viande, je ne pas acheter mamie du riz, je ne pas acheter vivre. C'est les paysans du coin, côté Bali. Donc, sans problème. Son prétexte ou sous un autre, parce que c'est lui pour protéger. Et même là, elle pas table faire. Alors, c'est là qui est fascinant. Même là, elle pas table faire. Pasteur ou bien commandant, même si commandant table payer, il dit commandant, non, on va baisser payer moi. On pourrait avoir un autre système que les gens paient, effectivement, et la richesse globale augmente. Parce que qui habite dans ce pays, la vie n'est plus comme, la capable d'acheter un petit salaire à manger. La capable de retirer 3 de chaume pour le mettre tol. Tu comprends? C'est-à-dire, économie locale, là, ou capable de faire tourner mieux si les citoyens, les ménages, les familles ont de meilleurs revenus. Et plus il y a de meilleurs revenus, ça veut dire qu'il faut payer pour ça produire. C'est pas la production pour diminuer les importations et permettre qu'il y ait un développement local. Tu vois, le développement à la base. C'est en ce sens que, par exemple, on projette un coup projet Wana-Metlan, projet Canal Wana-Metlan, c'est un bail extraordinaire. Parce que le nombre d'hectares de terre qui va être irrigué avec ce canal, ça a diminué l'importation en République dominicaine net. Tu vois? Et des possibilités faire, disons, une dizaine de canaux comme ça à travers le pays. Aussi bien dans le sud que dans l'ouest, que dans la Tibonite. Tu vois? Des réservoirs. Parce que pas oublier que son pays qui passait de sécheresse à inondation. Sécheresse à inondation. Pas gain, nous pas arriver à mettre en place des réservoirs bien construits, béton armé, qui pour faire que les gains empilent plus la pluie que je ne veux que pour nous réserver de l'eau. Tu vois? Et pour gagner des systèmes qui permettent que nous laguer de l'eau les que systèmes non pleins pour qu'il y ait terre humide et pour permettre l'agriculture. Et le problème, et d'ailleurs, me disant qui participer dans le canal on a me dit monsieur pas oublier canal là c'est on mais gestion canal là il plus important que canal là dit c'est très bien moi même tout me contribuer financièrement à canal là parce que c'est une belle bagaille mais gestion canal là monsieur et c'est 2 jours et 2 nuits pour faire tout et pas seulement nous fin faire canal et puis nous commenter non il faut que vous monde aussi bien la nuit que la journée cap gérer canal là. Et pas seulement au niveau de l'aide de l'eau à rentrer dans le canal, mais au niveau
puis dans le canal là, les écluses, qui leur approuvé éclusion, qui leur permet. Donc, il faut prendre des statistiques pour voir qu'il est la pluie, qu'il est la pluie, qu'il est de l'eau dans le réservoir, un gros réservoir qui a fait. Donc, tu vois, nous prenons des habitudes de fonctionnement anarchique. C'est-à-dire que, bon, écoute, nous faisons ça nous plus vite. Pas de règles, pas de droit. Il n'y a pas des règlements pour dire ça peut se faire ici ou ça ne peut pas se faire ici. Tu vois? Et donc, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes sérieux parce que tout le temps que cette économie est tournée sur le commerce extérieur, nous pas développer l'économie locale là. Tu vois, je te dis, c'est le modèle économique dès le départ qui fait que le surplus global est envoyé à l'extérieur à travers l'échange inégal. Parce qu'il faut avoir 1 mètre de tissu, il faut une production de au moins 3 marmites du riz, ou 3 marmites pois. Donc, 3 marmites pois, il doit prendre 3 sous 4 mois. Donc, il doit gagner pratiquement là, c'est 3 fois 4, 12. Il doit prendre 12 mois, 1 an pour produire l'équivalent de 1 mètre de tissu. Commerçants étrangers à bien devant nous. Donc, où est comment richesse peut y aller? Puisque, normalement, faut qu'on va au produit du riz, ou de 3 marmites pois, pendant 1 an. Et puis, où fait étranger à venir, créer, on fait la tube coton, il y a produit localement, et créer tissu pour faire et la vendre tissu sur place. Ou est-ce que le mécanisme économique qui devrait être local, depuis 1804, Dessalines nomme les négociants consignataires, et puis les négociants consignataires lui-même, si on contacte avec les commerçants étrangers, dans tous les ports, c'est les négociants consignataires que Dessalines nomme, et puis, contrebande a fait. C'est depuis là, ça, contrebande a commencé. Parce que ces commerçants étrangers à Cap-Dou, tout à l'abord pour celui qui a déterminé le prix auquel tu achètes. Tu n'as rien à dire, toi. Ce commerçant étranger va s'arranger avec ce commerçant local pour tuer Dessalines. Le complot contre Dessalines, c'est là où commencer. C'est ça qui fait que les journaux américains ont annoncé l'assassinat de Dessalines 1 an avant. Et c'est pas pour rien qu'on n'a pas jamais parlé de ça en Haïti. Jamais. Nous avons écrit 3 textes qui parlaient de ça. On donnait les références aux journaux, tout bas. Pas un journal, non, pas les ça. Il y a au moins 4 journaux américains qui parlent de ça. En 1805. 1805. Léopold Dessalines est assassiné, il est remplacé par Christophe. Et puis, 2 mois après, il dit annonce. C'est une fausse nouvelle. Et le journal Philadelphie, journal New York, journal Boston. C'est nous, voilà. C'est-à-dire, les commerçants américains se sont rebellés, tu vois, parce que Dessalines, à un moment donné, a dit il faut qu'ils achètent leur cargaison par 3. C'est-à-dire, 1 tiers de café, 1 tiers de coton et 1 tiers de sucre. Monsieur dit non, c'est café seulement vous voulez. Dessalines dit ah bon, si nous pas gagner, il faut acheter 1 tiers. Là, il passe l'autre tout commandeur, 1 tiers. Bon, les gars dit d'accord. Les gars acheté 1 tiers, et puis les arrivé en distance dans l'ambert, il a lagué dans l'ambert 1 tiers de sucre et 1 tiers de coton ou indigo. Il dit c'est café seulement que vous voulez.
Donc, tu as eu un mécontentement systématique. Et deuxième barrière là, c'est que ce sont ces mêmes commerçants qui étaient les fournisseurs en armes et munitions à des salines. Et des salines depuis nous arrivons au moment que M. Douenegio. C'est fascinant de voir. Et moi-même, j'aime regarder. Ça fascinant, ça, c'est que on n'en parle pas. On n'en parle pas. Or, regardez, elle me dit, les amis me dit, monsieur, Haïti a gagné la guerre de l'indépendance très bien. Alors, Haïti faisait les armes, n'est-ce pas? Haïti faisait les armes et les munitions. Où avez-vous trouvé les armes et les munitions? C'est cadeau, tu fais cadeau. Nous avons mal compris le monde. C'est la gros problème. C'est-à-dire, nous avons mal compris. Tu vois, notre insertion dans le monde n'a pas été comprise et depuis là, jusqu'à nos jours, nous ne comprenons pas qui ça pour nous produire, qui ça pour nous pas produire, qui dynamique nous y est, parce qu'on va le tomber. Nous disons qu'on produit du café. Mais nous pensons que c'est nous seulement qui produit du café. Alors, le Brésil envahit le marché mondial avec le café. Puis le café chute. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre département des affaires étrangères, notre ministère des affaires étrangères n'a pas joué son rôle. C'est pour cette question d'avoir des ambassadeurs qui parlent français. Ben, non, c'est pas ça. Mais c'est tout bas qui t'a demandé, tu vois, des discussions, une capacité de se remettre en question. C'est la grave là, tu vois. Et ne pas penser que notre valeur à nous-mêmes, ou bien notre propre valeur, dépend de la propriété que nous avons du sol. C'est un gros problème parce que si vous regardez tout l'autre pays, ils arrivent organisés pour faire venir des gens qui ont du capital, du savoir, mais des rapports avec d'autres pays, tu vois, que nous n'avons pas eu, tu vois. Bon, on se commence à esclaver nous des commentaires d'une cadre, nous pas de contacts internationaux, tu vois. Et ceux qui avaient les contacts, ça c'est la bagarre. Et ceux qui avaient les contacts internationaux, c'est des mulatures. C'est eux qui allaient étudier en France, c'est eux papa qui voulaient étudier, c'est eux qui avaient connaissance. Et puis, dans l'entrée d'une bataille avec mulature, nous dit bon, monsieur, c'est notre majorité, donc c'est nous-mêmes qui faites pour diriger le pays. Bon. Et puis, les guerres de couleur, on continue. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est comment te sortir d'une situation difficile. L'autre expression pour dire ça, c'est le mot de Aimé Césaire qui disait ce qui est important, c'est pas ce qu'ils ont fait de nous, mais c'est ce que nous avons fait de ce qu'ils ont fait de nous. Bon, son belle dialectique, tu vois, c'est que effectivement, nous avons été des esclaves. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir été des esclaves. Pourquoi les autres s'en sortent? Et pourquoi pas nous? Et justement, qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'ils ont fait de nous? Eh bien, dans segment spécial ça, nous t'y économiste Leslie Péan, carte blanche pour partager lecture sous aspect économique dans crise multidimensionnelle qu'a brassé Bill Haïtia. Nous dit merci en pile et n'a promis surtout ou même auditeur, auditrice qui t'a coûté segment spécial ça sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, quoi qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée ak distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi sibi diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause yo souffri dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence, ou pas doit cacher ça. Si ou sibi kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui si bika déjà pas faite pour honte, c'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Segment spécial. Segment spécial. Bienvenue dans segment spécial ça sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Jeudi, nous pral aborder un sujet fondamental extrêmement important, rôle diaspora capable jouer pour développement pays d'Haïti. C'est un échange qui fait le 17 juillet sous internet l'encadre une initiative qui relait TNC tracer un nouveau chemin pour Haïti. C'est un mouvement citoyen que Université Quisqueya a mené et côté donc il fait des échanges côté chaque citoyen, chaque citoyenne capable de participer dans discussion pour yo arriver dans des objectifs de développement durable au niveau régional et au niveau national qui viennent faire que Haïti connaît qui côté la mette pied pour assurer développement. Nous dit ça comme ça globalement et c'est dans le cadre de ça que géographe Jean-François Tardieu intervenu pour lui faire un exposé que discuter après sous place diaspora occupée rôle li ka joué pour développement Haïti. Je dis c'est quelques extraits dans exposé ça que nous proposons. Tendez, bonne écoute. Transfert l'argent, c'est une grosse action diaspora. Tout d'abord, il y a une question volume. Donner Banque mondiale yo et fait qu'on est c'est 4 milliards de dollars coulien, ça arrive 4 millions de dollars par année diaspora voyez en Haïti. Et d'après BRH, en 2018, transfert diaspora te pesé 32% par rapport avec production intérieure brute Haïti. 32%. C'est première source de devise pays, c'est 3,6 fois valeur exportation yo, c'est 10 fois ça y aurait les aides pour développement, 37 fois montant investissement direct étranger. Transfert ça yo gain impact sur divers domaines. Et yo gagne